Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni dans cette journée. J'ai la joie dans mon cœur de pouvoir vous partager une petite pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je remercie les frères qui m'ont donné cette opportunité de pouvoir vous partager cette pensée spirituelle. Alléluia. Et puis, vous savez, dans cette journée, je n'ai pas l'un des plus grands des messages à vous apporter. Je ne suis qu'un étudiant de première année. Mais j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Je sais que le Seigneur, toi qui écoutes dans cette journée, il a un mot pour toi. Je sais que le Seigneur, dans cette journée, a la solution pour toi. Je sais que le Seigneur, dans cette journée, est près de toi. Alors, peu importe les situations que tu passes, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe les découragements, peu importe l'état où tu te trouves, je sais que le Seigneur est près de toi. Dans cette journée, j'aimerais vous parler au sujet d'un message que j'ai dans mon cœur. C'est que Dieu écoute le cri de ton cœur. Oui, parfois, on peut crier de la bouche, tout le monde peut nous entendre. Mais lorsque notre cœur qui crie, il n'y a que Dieu seul qui peut entendre le cri de ton cœur. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je sais une chose, que Dieu entend le cri de ton cœur. Il est écrit dans 2 Rois 20 au verset 5, on va lire ensemble, alléluia. C'est le sujet d'un homme que vous connaissez tous. C'est au sujet d'un homme qui s'appelle Ézéchias. La parole de l'Éternel est vivante, alléluia. Et puis il va nous dire dans ce mot-là, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Là, on voit que Isaïe, le prophète, va venir vers Ézéchias et puis va lui dire cette mauvaise nouvelle. Il va lui dire, donne tes ordres à ta maison. Il va dire, donne les derniers mots dans ta maison, à ta famille, à tes enfants, car tu vas mourir bientôt. Quelle mauvaise nouvelle dans son cœur. Comment il était son cœur dans ce moment-là? J'aimerais vous dire que son cœur était brisé. Son cœur était en miettes. Il ne savait plus comment faire. Il savait qu'il allait mourir. Et peut-être que dans ta vie maintenant, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Dans ton foyer, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle au sujet de la maladie peut-être. Au sujet d'une mauvaise nouvelle que tu as perdu un proche dans ta famille. Et peut-être que cette mauvaise nouvelle t'a détruit, t'a mis en miettes. Et peut-être que dans ton cœur, il y a une souffrance que personne ne connaît. J'aimerais vous dire, Ézéchias était un homme de Dieu. Et puis il va dire que lorsque Ézéchias va entendre cette mauvaise nouvelle, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il est véritablement vrai, le premier pensée qui est venue à Ézéchias lorsqu'il a entendu cette mauvaise prière, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers un mur, et il va recommencer à pleurer, il va recommencer à prier. Et peut-être toi maintenant que tu as entendu une mauvaise nouvelle dans ta famille, dans ton foyer, tu n'as pas fait de cette solution. Peut-être lorsque tu as entendu cette mauvaise nouvelle, tu t'es détourné de Dieu. Tu t'es laissé prendre par le découragement, par la souffrance de ton cœur, et maintenant tu ne sais plus comment faire. Lorsque Ézéchias a entendu cette mauvaise nouvelle, il va prier, alléluia. Il va prier, alléluia. Et lorsqu'il va prier, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Isaïe était sorti lorsqu'il a donné cette mauvaise nouvelle, le prophète. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu que lorsque l'Éternel fut adressé en ces mots. Retourne, dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes et voici, je te guérirai. Alléluia. Quelle puissance. Lorsque Ézéchias, dans la situation où il s'est trouvé, lorsqu'il a entendu cette mauvaise nouvelle, lorsque son cœur était brisé, lorsque son cœur était en miettes, il va se mettre à prier. Alléluia. Et puis Dieu a entendu le cri de son cœur. Sois béni Jésus. Et puis il va dire, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et puis le Seigneur te le dit maintenant, toi qui te crois seul, toi qui te crois abandonné, toi qui as le cœur qui est déchiré, j'aimerais te dire que l'Éternel a entendu ta prière, il a vu tes larmes, et le plus grand, vous savez, Dieu ne fait pas qu'entendre, Dieu ne fait pas que de voir, Dieu agit, alléluia. Il va dire, voici, je te guérirai. Et puis le Seigneur veut te guérir dans cette journée. Peu importe la souffrance qui est dans ton cœur.
Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la souffrance, ton cœur qui est brisé. Moi, je ne sais pas par quoi tu passes. Mais je sais une chose, que Dieu veut te guérir. Alléluia. Jonas va dire ce mot. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, il m'a répondu. Alléluia. Dans ta détresse, dans ta situation, dans ta souffrance, crie à l'Éternel. Alléluia. Crie à l'Éternel. Alléluia. Une simple prière qui vient de ton cœur peut faire bouger la main de Dieu. Alléluia. Peut-être que c'est ton passé qui t'a détruit. Peut-être que c'est ton passé, t'as eu un mauvais passé, peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, et garde ce mot dans ton cœur. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Alléluia. Sois béni, Jésus. Un homme de Dieu a pu dire un jour, ta décision d'aujourd'hui béniront tes jours de demain. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un nouveau départ pour toi. La souffrance qui est dans ton cœur peut être guérie simplement par le cri de ton cœur. Et j'aimerais te dire dans Psaume 33 au verset 9, il va dire, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, tu as montré une apparence que tu étais bien. Tu as montré une apparence que tout allait bien. La femme de Jéroboam, il s'est déguisé pour cacher sa souffrance. Mais l'homme de Dieu l'a vu. Dieu l'a révélé à Dieu. Dieu a révélé au prophète. Et j'aimerais te dire, arrête de montrer que tu es bien. Arrête de montrer un sourire. Car derrière ton sourire se cache la souffrance. Derrière ton sourire se cache une souffrance. Derrière ton sourire, il y a des larmes qui coulent. Alors arrête de montrer une apparence. Arrête de te déguiser. Crie de tout ton cœur à Dieu, alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. Et puis l'Éternel veut te délivrer de la position que tu es maintenant. Dans le Psaume 6 au verset 9, il va dire ce mot. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Moi, je peux entendre ton cri si tu es près de moi et si tu pries. Moi, j'ai pu essuyer les larmes qui coulent de tes yeux, il n'y a pas de problème. Mais les larmes qui coulent dans ton cœur, moi, je ne les connais pas, moi, je ne les vois pas. Mais je sais une chose. Notre Père, alléluia. Jésus, notre Sauveur, alléluia. Connaît. Il voit les larmes qui coulent dans ton cœur. Il entend les larmes, il sait pourquoi il pleure ton cœur. Il sait pourquoi il souffre ton cœur. Mais j'aimerais te dire, alléluia, que l'Éternel dans cette journée, peut te guérir. Peut te donner une nouvelle vie. Peut guérir la souffrance qui est dans ton cœur, alléluia. J'aimerais lire un dernier texte et puis on va fermer les yeux, on va prier. Luc 4 au verset 18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, alléluia. Jésus est venu sur cette terre, alléluia. Il a été envoyé pour guérir ton cœur qui est brisé. Sois béni, Jésus. Ne te crois pas seul. Ne t'effraie point. Ne me promène pas du regard inquiet. Car je suis avec toi, dit ton Dieu, alléluia. Et j'aimerais te dire que ton cœur qui est brisé maintenant, ta souffrance qui est dans ton foyer, ta souffrance qui est en train de pleurer maintenant, où tu te crois seul, abandonné. Il va dire dans le livre d'Isaïe, il va dire ce mot. Je crée des chemins dans la solitude. Dans le désert, il crée des chemins, alléluia. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je mets des fleuves dans la solitude. Dans ta solitude, dans le désert où tu te trouves, dans cette souffrance que tu es, Dieu a un plan pour toi. Dieu a la solution pour toi. Il te demande, je sais qu'est-ce qu'il demande Dieu maintenant? Il demande juste le cri de ton cœur. Il demande un simple cri, alléluia. Il demande ta prière, la prière qui vient de ton cœur. Lorsque le lépreux va s'y approcher de Jésus, il pouvait se déguiser. Il pouvait mettre quelque chose qu'on voit pas sa lèvre, comme Naaman le faisait, il mettait une armure, Naaman. Mais le lépreux, lorsqu'il est venu vers Jésus, il va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Là, on voit que le lépreux n'a pas caché sa souffrance. Là, on voit que le lépreux, alléluia, il est venu devant Dieu avec un cœur sincère. Et puis, dans cette journée, avec ta souffrance, avec ton problème, arrête de te déguiser. Viens à Dieu tel que tu es. Le Seigneur a un mot pour toi. On va prier ensemble, alléluia. Seigneur, je veux te glorifier, te louer, t'adorer. Merci, Seigneur, pour ta parole, Jésus.
Tu es le Seigneur qui connaît les larmes du cœur. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui fortifie. Alors dans cette journée, je te demande s'il te plaît de guérir ceux qui ont le cœur brisé. De pouvoir consoler ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur. Tu les bénis maintenant, tu les consoles, Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute tes prières. Alléluia. À ton nom soit la gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis.